Bonjour et bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Quatrième vidéo sur la construction de la gare de Wissenheim. J'ai avancé sur la construction de la première partie du bâtiment voyageur de la gare. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est actuellement la première pièce qui a été usinée, et j'ai usiné aujourd'hui cette pièce-là, qui est la façade qui donne sur le quai numéro 6. Alors vous pouvez constater ici que c'est vide, parce qu'en fait, je vais venir rajouter une pièce par l'arrière. Je ne l'ai pas fait en même temps que l'usinage du reste du mur, parce que sinon ça m'allongeait le temps d'usinage de façon très conséquente, et ça risquait de ne pas être très bien. Donc du coup, ça va être une pièce que je vais rajouter, dans laquelle il va y avoir deux portes, et il va y avoir un tympan, enfin il y a toute une série de moulures et de choses que je veux mettre. Et ensuite, après, il y a la façade côté plateforme de voie, qui a été faite. Alors là, je vais aller de l'autre côté, parce que du coup, vous la verrez mieux, comment elle s'intègre sur le reste. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a une continuité architecturale entre le rempart, qui supporte la voie numéro 6, et le bâtiment, puisque au rez-de-chaussée, on a exactement le même système de voûte, alors qu'au premier étage, on a des voûtes avec des colonnades beaucoup plus serrées. On garde aussi les différents éléments, notamment la moulure qui est au même niveau. Et donc voilà, donc là on commence à avoir un petit peu l'aspect. Il y a aussi l'escalier. Alors il y a les marches que je dois faire, mais en tout cas l'escalier est quasiment terminé. Il y a quelques petits détails qui sont à reprendre. Et puis ensuite, évidemment, il y a toutes les façades des niches qui pour l'instant sont pas bouchées, qui seront bouchées ensuite après par des pièces représentant des scénettes. Donc soit des entrepôts, soit des grilles, des portes en acier, des choses comme ça qui viendront un peu habiller la façade. Et donc du coup, je vais enlever ce truc-là. Voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu. Voilà, ensuite après, il y a ces différents éléments. Ensuite, j'ai posé sur le sol le revêtement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit peu de ponçage, un petit peu d'élégalisage, et on pourra ensuite, après, venir mettre la surface. Donc là, pour l'instant, mon cœur balance. Soit je fais une surface en asphalte, donc auquel cas, on va jouer avec du goudron, pour montrer la texture asphalte. Donc dans ce cas-là, j'utilise une toile goudronnée que je colle à la néoprène, ce qui va avoir comme conséquence de faire fondre la toile goudronnée, et puis ensuite je remets des graviers dessus. Ça, c'est la première possibilité. Ma crainte, c'est que ça se fasse une surface qui soit très noire, et les bâtiments sont... Enfin voilà, ça risque de faire un contraste un peu bizarre avec les bâtiments. Ou alors, je mets du sable rose sur la totalité du quai, ou alors je fais un quai en plaque de béton. C'est-à-dire que je peins en gris béton et je fais un weathering béton. Donc là, pour l'instant, j'ai pas trop choisi. Je ne sais pas encore très bien. Et je vous avouerai que j'ai encore le temps de réfléchir à ça. Mais c'est vrai que voilà. Alors ensuite, après, il y a quelques petites choses qu'on peut dire. Et là, si j'ai les chats qui gueulent, ça va pas le faire. C'est que j'ai vu un peu juste. Normalement, l'anthrax ici aurait dû être de 52. Et en fait, je vais le faire de 48. Donc du coup, là, je veux mettre une bretelle double. Au lieu de mettre une bretelle simple, je veux mettre une bretelle double. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse tout un charcutage de 4 aiguilles Peco SL191, SL192 et SL193 pour le croisement, pour pouvoir faire tenir ça sur un anthrax de 48 et non un anthrax de 52. Voilà, et donc ça serait ici. Et bien évidemment, il y a aussi le problème, c'est que après, ça part en courbe. Donc, il faut faire en sorte que les bordures ne viennent pas gêner les courbes.
Donc ça, je suis en train de régler ce petit problème qui n'en est pas un, puisque pour l'instant rien n'est fixé. Mais effectivement, il faut que je prévoie mes zones de sécurité ici, parce que si je fais tout de suite la courbe avec le quai qui prend tout de suite en courbe, eh ben, il va y avoir un endroit où ça va coincer. Donc il va falloir que je fasse une progressivité de mes quais, ainsi qu'une progressivité de mon entrée en courbe. Le tout à la fin de l'échange de la bretelle double, donc ça va être un petit peu sportif. Mais pour l'instant, ce n'est pas super urgent, j'ai le temps de bien dessiner tout ça et de regarder tout ça, parce que je voudrais continuer, en tout du moins, finir le premier cube, entre guillemets, du bâtiment principal, enfin en tout cas, finir les 4 murs, et commencer un petit peu à réfléchir à l'aménagement intérieur de cette partie-là, avec l'escalier, etc., enfin toutes les différences de niveau. C'est pareil, je ne sais pas si... je sais pas encore très bien comment je vais organiser tout ça. Alors vous allez me dire, mais tu fais quelque chose, mais tu sais pas où tu vas. Ben, en fait, c'est un peu ça, en fait. L'idée, c'est que je fais une gare où j'ai les grands principes, mais par contre, l'intérieur, je sais pas du tout comment je l'organise. Donc du coup, il faut que je réfléchisse à ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'incohérent dans ce que j'ai fait. Mais effectivement, il y a pas mal de travail. Alors, ce que j'aimerais aussi faire assez rapidement, c'est de terminer la voie numéro 6, en tout cas la portion de 90 cm qu'on a là, mettre comment s'appelle, le liège, mettre la voie, coller tout ce bordel, faire ici la fin du quai jusqu'à la fin de la zone 90. Comme ça, au moins, ça sera fini et je pourrai ensuite, après, travailler les différentes choses que je voudrais mettre, c'est-à-dire des petits lampadaires, des petites choses comme ça, histoire d'habiller un petit peu cette partie-là du réseau. Voilà, bah ça c'était un petit peu le travail d'aujourd'hui. Je suis assez content parce que ça commence à avoir une belle présence ici. Faut s'imaginer qu'on a encore à peu près 8 cm de toiture qui va venir ici, hein, sur un toit 4 pans avec une pseudo-toit plat ici. Donc je suis assez content parce que ça donne un aspect sympathique quand on rentre... Oula, je suis en train de me gazer la gueule. Quand on rentre dans la pièce... Hein, on commence à voir que la gare, elle va avoir une belle petite présence et je suis assez content du résultat. Voilà, bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Et puis bah, tout ce qui va avec, hein, n'hésitez pas non plus à me poser des questions dans la section commentaires. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir et je vous dis à très bientôt.